On sait particulièrement que sur la Terre, il y a des mines de diamants. Il y en a au Canada, il y en a en Russie, il y en a en Afrique du Sud, il y en a dans toutes sortes d'endroits. Mais particulièrement, nous avons eu un message venant de Vancouver. Un rubis a été découvert au Groenland qui est évalué à 500 000 $ canadiens. Rendez-vous compte? La compagnie minière True North Gems Incorporated de Vancouver a évalué à 500 000 $ un rubis extrait de sa propriété au Groenland l'an dernier. Et au moment de sa découverte, le poids du rubis avait été évalué à 200 carats. Le travail de nettoyage et d'élimination de la matière recouvrant la pierre précieuse ont finalement révélé un rubis brut de 440 carats et de 302 carats une fois taillé. 1,5 million. Aujourd'hui, dans l'Église de Dieu, je vais vous donner des rubis qui valent plus que 1,5 million de $ canadiens. Alléluia. Gloire au Seigneur. Et évidemment, la parole de Dieu est évaluée plus que l'or et l'argent de cette terre. Une seule parole de Dieu est capable de guérir un corps malade. Une seule parole de Dieu est capable de relever un serviteur à la maison. Dis seulement une parole, Seigneur, et mon serviteur sera guéri et relevé. Il a fallu d'une parole de Dieu pour créer l'univers entier sur lequel nous sommes. Dieu n'a pas créé à partir de. Il n'avait pas de matériaux. Dieu a créé ex nihilo, à partir de rien, quelque chose de magnifique et de glorieux. Et c'est là où nous voyons la puissance de la parole. La parole de Dieu. Au commencement était la parole. La parole a été faite chair. Elle est venue parmi nous. Elle a habité pleine de grâce et de vérité. Et nous l'avons contemplée. Et nous l'avons contemplé comme une gloire venant de Dieu, une gloire merveilleuse. La loi, la condamnation est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Alléluia. Que Dieu soit glorifié. Aujourd'hui, nous verrons un joyau merveilleux, un joyau glorieux. Et évidemment, ce joyau se trouve uniquement dans la parole du Seigneur. On voit que l'apôtre Pierre a demandé un 3e diamant. Il y a plusieurs diamants sur cette bague-là. Et le premier diamant, eh bien, Pierre demande quelque chose de formidable. Il demande la perfection. Il demande la maturité des chrétiens. Que les chrétiens ne restent pas enfants, ballottés d'un côté et d'autre, comme des fétus de paille sur les courants de ce monde. Il demande le premier joyau, la maturité, la perfection. Ensuite, comme 2e diamant, il demande l'affermissement des chrétiens au travers de leurs épreuves. Et le 3e diamant que nous allons voir ce matin, c'est il demande que les chrétiens soient fortifiés, soient rendus forts, soient rendus puissants. Voyez, il vous fortifiera. Il vous fortifiera. Vous savez, il y a certains caractères, certaines personnes qui paraissent établis, qui paraissent fixes, voyez, mais ces gens-là manquent de force, ces gens-là manquent de vigueur. Jésus n'a pas envoyé ses disciples pour évangéliser dans le monde. Il leur a dit non, 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 ne partez pas, restez à Jérusalem. Dans peu de jours, vous recevrez la puissance du Saint-Esprit et vous serez mes témoins. Attendez de recevoir le revêtement de puissance. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous et vous serez mes témoins. Vous recevrez mes témoins. Dans l'Ancien Testament, dans un psaume, il est dit, ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Chaque page de la Bible me demande d'être fort, et non pas faible, et non pas léger, et non pas frivole. On me demande d'être fort. Voulez-vous avoir l'image d'un chrétien, mais d'un chrétien qui est sans force? Eh bien, ce chrétien a épousé la cause du roi Jésus-Christ, oui, c'est vrai. Ce chrétien sans force, il a revêtu son armure, oui, il a le casque du salut, il a l'épée, il a la cuirasse, il a la ceinture, voyez, il s'est enrôlé dans l'armée céleste. Il possède la panoplie, je dirais, parfaite de la tête aux pieds du chrétien. Il porte, oui, le bouclier de la foi,
il est établi, personne ne l'enlèvera de sa place, il tient son bout, je dirais, en bon québécois, il tient sa place, mais quand il utilise son épée tombe à plat, sans force. Paul a dit, je frappe, mais non pas comme à l'aventure. Je ne suis pas un aventurier. Paul, quand il frappait, paf, ça touchait l'ennemi et l'ennemi est obligé de reculer. Chers amis, ce chrétien qui est sans force, qui n'a aucune force, il a un bouclier de la foi, mais il tremble dans sa main. Un jour il croit, un jour il ne croit plus. Un jour il est là, un jour il n'est plus là. Vous voyez, il n'a pas d'affermissement. Il n'est pas fort, il est faible. Sa foi est chancelante, très chancelante. Quand il entend le bruit, le tumulte de la bataille, de la guerre, ses genoux s'entrechoquent l'un contre l'autre. Il a peur. De quoi ce chrétien faible a-t-il besoin? Sa volonté est correcte, voyez. Il dit, Père, je veux faire ta volonté, c'est vrai. De quoi a-t-il besoin? Son intention est bonne, son cœur est fixé sur les bonnes choses, mais il a besoin de force. Il lui manque de la force, voyez. Jésus l'a bien dit, vous recevrez de la force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Sans l'Esprit de Dieu, nous sommes totalement inutiles. Et nous occupons la terre inutilement. Chers amis, être faible comme un enfant, c'est terrible. Pourquoi un chrétien est-il faible? Eh bien, peut-être parce qu'il a une mauvaise nourriture. Peut-être qu'il a fait une indigestion. Il se sent mal, voyez. Peut-être qu'il mange à toutes sortes de râteliers. Un jour, il est dans telle église. La semaine suivante, il est dans une autre église. Durant la semaine, il écoute le prédicateur bric-à-brac là-bas du fond de l'Afrique ou du fond des États-Unis, le faux prophète, et il mange toutes sortes, évidemment, de nourriture. Et il devient faible. Il croit tout ce qui arrive sur le marché supposément chrétien. Jean a dit, jeunes gens, vous êtes forts, parce que la parole de Dieu demeure en vous. La parole de Dieu, dans son exactitude, doit demeurer dans notre cœur. La parole de Dieu, dans son interprétation, je dirais authentique, doit demeurer dans nos cœurs. Vous savez, le fils de Salomon s'appelait Roboam. Et Roboam, quand il a été puissant, s'est éloigné de Dieu. Il s'est éloigné totalement de Dieu. Et quand on s'éloigne de Dieu, arrivent toujours des conséquences. Le roi du Sud, Shishak, en Égypte, a regardé au nord le royaume de Roboam. Et il s'est dit, hey les gars, on monte. On va s'emparer des richesses de Roboam. Il est en train de se moquer de son Dieu. On a appris des nouvelles. Il ne suit plus comme auparavant ses pères, ses grands-pères, ainsi de suite. Allons-y. Et ils sont montés, ils ont pris à Jérusalem tous les boucliers en or. Et ils les ont ramenés chez eux. Mais les gardiens du roi avaient besoin de boucliers. Mais il n'y avait plus d'or. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va faire un bouclier seconde classe, troisième classe, quatrième classe, c'est-à-dire en airain. Et quand maintenant Roboam sortait du palais royal, après avoir été dépouillé par Shishak, les gens en ville regardaient passer le roi et ses gardiens en disant « Ah ah, c'était différent du temps de ses pères. » Les gardiens avaient des boucliers en or qui rayonnaient au soleil. Maintenant, c'est des boucliers d'airain. J'ai bien peur qu'aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, nous ayons échangé nos boucliers d'or pour des boucliers d'airain. Le diable vient. Dès qu'on s'éloigne du Seigneur, dès qu'on suit à moitié le Seigneur, Shishak, Satan, regarde et vient voler notre force.
Pierre et Jean, à la porte Labelle à Jérusalem, pouvaient dire devant le paralytique, nous n'avons aucun or, aucun argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus, lève-toi, marche. Et l'homme s'est levé et a marché. Aujourd'hui, l'Église de Dieu, avec les faux prophètes et les pasteurs d'évangile de prospérité, peuvent dire, nous avons de l'or et de l'argent, mais nous ne pouvons pas dire au paralytique, lève-toi et marche. Chers amis, j'aimerais vous dire, nous avons besoin de force. L'Église chrétienne est tellement faible dans ces derniers jours qu'elle est en train de se diviser entre les vierges folles et les vierges sages qui restent, qui demeurent dans la parole du Seigneur. J'aimerais vous dire que dans le monde entier, il n'existe pas de créature aussi forte qu'un chrétien lorsque Dieu est avec lui. Quand l'Esprit de Dieu le remplit, quand le Saint-Esprit est en train de l'énergiser. Prenez l'homme le plus fort au monde, le boxeur, je dirais le lutteur le plus fort au monde. Sa force, à lui, n'est que faiblesse à côté de celle du chrétien bien nourri, bien entraîné. Le chrétien sent la bataille au loin. Il sent la bataille. Il a l'odeur du sang dans les narines. Il entend les cris des guerriers. Il sait qu'il y a une guerre au loin. Et dans son cœur, il crie « Ha ha !» Au milieu du tumulte, il rit des armées ennemies. Et il déclare avec David dans le psaume 27 en disant « Même si une guerre se levait contre moi, mon cœur serait sans crainte. Mon cœur ne battrait pas plus vite. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel, c'est lui qui soutient ma vie. De qui aurais-je peur quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair? Ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et qui tombent. Et David va plus loin en disant, si une armée entière se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais, malgré la guerre, malgré les persécuteurs, je serai plein de confiance. Alléluia. Gloire à Dieu. Le chrétien sent la bataille au loin. Il a la protection de Dieu autour de lui. Et il répète avec Paul aux Romains, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui accusera les élus de Dieu? Dieu les justifie. Imaginez. Les flots ne peuvent jamais nous faire couler. Nous sommes insubmersibles. Nous, les véritables chrétiens, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. Rappelons-nous le prophète Ésaïe, qui a déclaré au chapitre 43 en disant, « Ainsi parle maintenant l'Éternel, ton Créateur, celui qui t'a formé. Ne crains rien, car je t'ai racheté. Je t'appelle par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux tumultueuses, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches au milieu du feu, tu ne te brûleras pas, et la flamme ne t'embrasera pas, car je suis l'Éternel, ton Dieu. » Alléluia. Que Dieu soit béni. Combien l'Église a besoin de ces promesses dans les temps tumultueux dans lesquels nous sommes en train de vivre. Ne craignons pas ce que le monde craint. Le monde a peur, le monde tremble, le monde n'a aucune puissance. Et la Bible dit, ne craignez pas ce que le monde craint. Ne craignez pas ce que le monde craint. Vous avez vu l'image que nous a donnée Job du cheval. Et nous devons être comme ces chevaux du Seigneur. Amen. La Bible dit, le cheval, eh bien, il creuse le sol et se réjouit de sa force. Il sait qu'il est fort. Vous avez vu la patte dans la terre, il veut partir au combat, il entend là-bas au loin, il est monté par un officier, un cavalier, il entend le son des guerriers, il entend le son de la trompette, et la Bible dit, il creuse le sol et se réjouit de sa force, et il s'élance au devant des armes, il se rit de la crainte, il n'a pas peur, il ne recule pas en face de l'épée, sur lui retentit
planté le carquois, brille la lance et le javelot, bouillonnant d'ardeur, il dévore la terre, il ne peut pas se contenir au bruit de la trompette. Quand la trompette sonne, le cheval dit « En avant !» Alléluia, alléluia, amen. Nous devons être comme cela, en avant. Et de loin, il flaire la bataille, la voix tonnante des chefs et les cris de guerre. Nous sommes en guerre. On n'est pas en pique-nique. Merci Seigneur pour les pique-niques qu'on a à l'église. Mais la vie chrétienne est une vie de guerre. Nous sommes en bataille. Nous sommes en lutte. Amen. Chaque semaine, chaque jour. Amen. Et nous, dans la bataille, nous trouvons une grande joie. Nous sommes enchantés. Amen. Pourquoi? Parce que nous sommes toujours plus que vainqueurs. Toujours, toujours, toujours. Quand on jette les chrétiens dans l'abîme profond, nous ne sommes jamais submergés. Nous ne sommes jamais écrasés. Nous n'avons pas peur des rochers. Lorsque le bateau de Paul a fait naufrage, eh bien, c'est lui qui est devenu celui qui a encouragé tous ces gens qui étaient à bord, plus de 200 personnes, et il leur a dit, c'est pourquoi, ô hommes, rassurez-vous, car j'ai cette confiance en Dieu qu'il en sera exactement comme il m'a été dit. Quand Dieu parle, c'est ce qui arrive. Et il en sera exactement comme il nous est dit dans les Écritures. Nous sommes insubmersibles. Si je veux, évidemment, marcher avec le Seigneur et dans sa force. Voulez-vous une preuve de la force du chrétien? Ah, des preuves, il y en a. Tournez-vous vers l'histoire. Regardez à peu près dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, où l'on nous parle de ces hommes et de ces femmes de foi, où il est dit, par la foi, ils vainquirent des royaumes, ils obtinrent des promesses, ils fermèrent la gueule des lions, ils éteignirent la puissance du feu, ils échappèrent aux tranchants de l'épée, ils guérirent de leur maladie, ils furent vaillants, ils mirent en fuite des armées étrangères. D'autres furent livrés au tourment, d'autres subirent les moqueries, le fouet, les chaînes, la prison. Certains furent lapidés, sciés, torturés, mais ils n'ont jamais lâché leur foi en Jésus-Christ, malgré tout ce qui pouvait leur arriver. Alléluia, gloire au Seigneur. L'apôtre Paul a dit, je me plais dans les faiblesses, dans les outrages pour Christ. Quand je suis faible, c'est là que je suis fort. Amen. Pourquoi? Parce que dans sa faiblesse, je dirais, humaine et physique, eh bien la force de Dieu pouvait, je dirais, supplanter, pouvait décupler dans la vie de l'apôtre Paul. Dans le psaume 92, verset 11, David va dire, tu me donnes la force du buffle. Tu me donnes la force du buffle. Vous avez vu ces buffalo, amen, quand ils chargent, alors, David dit, tu me donnes la force du buffle. Je suis arrosé d'une huile fraîche. Une huile fraîche, l'onction du Saint-Esprit. Les chrétiens d'aujourd'hui sont très faibles. Très, très faibles. Voyez, même les bébés à l'hôpital naissent faibles. Et parfois, il y a des naissances nouvelles dans le christianisme qui sont très faibles. Ils sont nés de nouveau, mais tout juste. On ne sait même pas s'ils sont vraiment nés de nouveau. Voyez, très faibles, très faibles. Quand nous étions missionnaires avec les Indiens au nord du Québec, dans la région de Chibougamau, nous avons travaillé avec les Indiens. En plein hiver, à moins 40, les dames vont à l'hôpital pour accoucher, et ayant accouché, toc, amènent le bébé dans le bois, à moins 40. Mon épouse en a remarqué quelques-unes de ces chrétiennes en disant, tu sais, tu pourrais peut-être laisser quelques jours à la maison, on va s'en occuper. Et souvent, ils refusaient. Parfois, ils acceptaient. Et mon épouse, donc, s'occupait de bébés indiens qui étaient nés pendant une semaine. Mais tout de suite, allez hop, ils allaient dans le froid. Chers amis, nos chrétiens aujourd'hui sont faibles. Il n'y a pas de géants chrétiens. J'ai regardé autour, un peu ici, où sont-ils? Billy Sunday avait déclaré un jour, Seigneur, fais de moi un géant pour toi. On n'entend plus ça aujourd'hui. On n'entend plus ça aujourd'hui. Que nous puissions avoir la foi de ces hommes. Auparavant, le courant de la grâce coulait très profondément. Les chrétiens passaient des heures dans la prière, des après-midi entières devant Dieu. À écouter Dieu, restez là devant le Seigneur. Aujourd'hui, quand on a fait 5 minutes, on a les résultats de 5 minutes. Chers amis, aujourd'hui, dans l'Église chrétienne, la quantité a multiplié, mais la qualité
a diminué. La surface s'est élargie, mais la profondeur a beaucoup été dépréciée. Actuellement, l'Église chrétienne et les chrétiens naviguent. Ils naviguent dans des eaux très peu profondes et sont en danger continuel d'un naufrage. S'il y a un miracle aujourd'hui, ici ou là, on est étonné. Relisez les Actes des Apôtres, c'était rempli de miracles, c'était normal. C'était normal. La piété aujourd'hui du chrétien est devenue superficielle. Notre force est devenue faiblesse. Un seul de ces anciens chrétiens avait plus de grâce qu'une centaine d'entre nous. L'apôtre Pierre a prié le Seigneur pour les chrétiens persécutés. La botte de Néron, la botte de César était sur eux. Et il prie le Seigneur. Il dit, je prie pour vous, pour que Dieu vous affermisse, pour que le Seigneur qui vous a appelé à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un petit peu de temps sur la terre, eh bien qu'il vous affermisse, qu'il vous fortifie, qu'il vous rende fort. Oui. Troisième diamant, c'est la force. Le quatrième diamant qu'il demande, il demande que les chrétiens deviennent inébranlables. Mais non, ça se peut pas, on ne peut pas devenir inébranlable. Il y a des chrétiens qui ne veulent pas vivre la véritable vie chrétienne. Ils se permettent toutes sortes de faux fuyants, de petits sentiers à l'écart, de petits péchés qu'on caresse, de petits serpents. C'est très dangereux. Ma Bible me parle que l'on peut devenir inébranlable. Et c'est le résultat des 3 premiers diamants. La maturité, l'affermissement, la force. Si j'ai ça, alors j'aurai en même temps le 4e diamant qui est d'être inébranlable. Beaucoup ne sont pas du tout inébranlables. Vous savez, un arbre, essayez de transplanter toutes les semaines. Une semaine, vous le plantez là. La semaine suivante, vous le plantez dans un autre terrain. Ça ne prendra pas de temps. Environ 1 mois plus tard, tout sec. Tout sec. Il y a des gens qui se transplantent eux-mêmes d'un endroit à un autre. Pas étonnant qu'ils sont secs. Ils croient tout, ils ne croient rien. Ils font des indigestions. Être inébranlable, qu'est-ce que ça veut dire? Inébranlable, ça veut dire ne pas branler. Ça veut dire être fixe, constant, courageux, déterminé, ferme, robuste, solide, tenace, inflexible. Il y a beaucoup de chrétiens qui se transplantent eux-mêmes selon leur feeling. Ils croient toutes les nouveautés qui sortent sur le marché chrétien de la bouche de tout nouveau prédicateur. Ils croient tout ce qu'on leur dit. Les Béréens vérifiaient. Le problème aujourd'hui, c'est que les chrétiens ne vérifient plus rien. Parce qu'ils ne connaissent plus leur Bible. Ils ne la lisent plus. On leur la met directement sur l'écran. On leur met ce qu'on veut sur l'écran. Ce qu'il faut, c'est venir avec un livre sur vos genoux à l'église. Vérifier, allez voir, lire. Voyez. Pas qu'on nous fasse lire ce qu'on veut. Nous-mêmes, avoir le livre. Vérifier dans les Écritures pour savoir si ce qu'on nous dit est exact. Peut-être que je pourrais être un pasteur témoin de Jéhovah si vous ne vérifiez pas. Peut-être que je pourrais être un pasteur mormon si vous ne vérifiez pas. Il faut que vous vérifiez. Checkez-moi. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Une maison bâtie sur le roc, c'est différent d'une maison bâtie sur le sable. Ça paraît être 2 maisons identiques extérieurement. Mais un beau jour va arriver une tempête, un beau jour va arriver une pluie, un jour va arriver un cyclone. Et on verra la fondation. Les fondations sont très importantes.
sur quoi as-tu bâti ta vie chrétienne? Parce que d'autres chrétiens étaient là, parce que tu as aimé la musique, parce que tu as aimé l'ambiance? Non, on n'est pas basé là-dessus. Parce que dès qu'il va arriver une tempête, pouf, tout ça s'en va. Il faut avoir une fondation solide qui est invisible, qui est dans le sous-sol de nos cœurs. Beaucoup de chrétiens ne savent même pas ce qu'ils croient. C'est terrible. Ils ne savent même pas ce qu'ils croient. Ils disent, oh, ça n'a pas d'importance ce que l'on croit. Beaucoup de chrétiens sont des girouettes. Ils tournent à tout vent de doctrine. Jean-Baptiste, Jésus a parlé de lui, et il a dit, qu'est-ce que vous êtes allé voir là-bas? Un roseau agité par le vent. Jean-Baptiste n'était pas un roseau agité par le vent. Un jour, il croit ça, le lendemain, il croit autre chose, et puis ça change, et ainsi de suite. Non, 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 non. Dans Éphésiens 4, il est dit de ne pas être des enfants flottants et emportés à tout vent de doctrine par la tromperie des hommes. Les vents de doctrine, généralement, c'est l'erreur. Tromperie des hommes par leur ruse dans les moyens de séduction. De séduction. Nous devons nous attacher aux choses que nous avons entendues de peur que nous soyons emportés loin d'elles, loin de ces choses. Dans Hébreu, il est dit, attention, attention, on parle aux chrétiens, de ne pas avoir un cœur mauvais et incrédule, au point de nous détourner du Seigneur. Ça peut arriver. Ça peut arriver. Vous avez une personne qui dit, ou un prédicateur qui dit, la Bible, c'est comme ça. Un autre arrive et dit, c'est pas comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Et cependant, il semble que les deux ont raison. Les deux ont raison, même s'ils se contredisent catégoriquement. Est-ce que tous les deux sont corrects? Il y en a un qui dit c'est blanc, l'autre dit c'est noir. Oh oui, tout est correct. Jamais de la vie. Non. On a un problème. Je ne sais pas où ces hommes, où ces personnes ont eu leur jugement manufacturé, mais il me semble impossible de croire une contradiction. C'est impossible. Il y a des sentiments totalement contraires qui ne peuvent pas être tous les deux en accord avec la parole de Dieu. C'est impossible. Il y en a un qui a raison et l'autre a tort. Ou l'un a raison et l'autre a tort. Mais les deux ne peuvent pas être approuvés par la parole du Seigneur. Alors, quel est le standard de la vérité? Vous savez, ces gens-là, c'est plus facile d'essayer de coudre un habit à la lune que d'essayer de trouver leurs sentiments doctrinaux. Parce que ces gens-là changent toujours. Aujourd'hui, c'est cela, demain, c'est autre chose, et puis demain, ce sera encore autre chose, ainsi de suite. La Bible nous parle d'être inébranlable. C'est autre chose. Inébranlable. Dans Hébreux 12, on nous parle des choses inébranlables, afin que les choses inébranlables subsistent. Subsistent. Paul a dit, je sais en qui j'ai cru. Et il savait ce qu'il croyait. La doctrine est très importante et il a écrit au moins 13 épîtres doctrinales pour garder l'Église dans le canon de la doctrine, de l'enseignement. Aujourd'hui, les chrétiens, ils veulent sentir, ils veulent avoir leur poil qui s'élève, tout ça. Ouais, mais ils veulent pleurer, tout ça, il y a des sentiments, Dieu est là, ça se balade ici, l'onction est là, il y a tout on navigue dans des eaux très, très mauvaises. Pourquoi? Parce que les chrétiens ne sont plus enseignés, c'est facile de les faire dériver. Parce qu'ils vivent uniquement sur des sentiments. Mais dans les réunions des sectes, on pleure aussi. Et on ressent aussi des choses, et il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est très dangereux. Nous, l'Église chrétienne, on est basé sur les Écritures. Notre intelligence doit commencer à fonctionner. Les rouages dans la matière, parfois qui est grise, eh bien, doivent commencer à se mettre en marche. Réfléchir. La réflexion. Lorsque
un couple qui travaillait dans le ministère avec l'apôtre Paul, qui s'appelait Aquilas et Priscille, un jour était en train d'écouter un autre prédicateur. Ils l'ont écouté. Ils se sont rendus compte d'une chose. Et à la fin, ils ont dit, Aquilas a dit à Apollos, on aimerait te parler avec mon épouse Priscille. Et on aimerait t'enseigner plus exactement la voie du Seigneur. Plus exactement. Ce plus exactement est très important. Ils ont vu qu'il y avait des faiblesses chez Apollos. Il disait des véritables choses correctes, mais il y avait un point particulièrement, et nous pensons que c'est le baptême dans le Saint-Esprit, avec le parler en d'autres langues, que Apollos n'avait pas reçu. Et on voit donc que là, dans la doctrine, il y a eu approfondissement. Et là, on voit que Aquilas et Priscille ont parlé à Apollos du plus exactement. On a besoin, nous, de savoir ce que nous croyons. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Je suis persuadé que celui qui a commencé en moi cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de la gloire. Quand Paul a passé 3 ans en Arabie et il a ressurgi dans, je dirais, le courant chrétien, la première chose qu'il a fait, c'est d'aller à Jérusalem et d'aller voir les colonnes, les têtes, les pasteurs de Jérusalem pour se faire vérifier ce que lui croyait et enseignait. Pour voir si ce que les anciens de Jérusalem diraient sur ce que lui enseignait. On va le lire, si vous voulez bien, dans Galates. Dans Galates, particulièrement, au verset 1er, 14 ans après, je montais de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite avec moi. Et ce fut d'après une révélation que j'y montais. Je leur exposais l'évangile que je prêche. Regardez bien. Je leur exposais l'évangile, la doctrine que je prêche parmi les païens. Et je l'exposais en particulier à ceux qui sont les plus considérés. Pourquoi? Pourquoi Paul voulait-il faire checker, vérifier sa doctrine? Afin de ne pas courir ou avoir couru en vain, pour rien. Donc c'est très important, donc, de vérifier ce que nous croyons. Je ne peux pas croire n'importe quoi. Dans certaines églises, on croit qu'on est actuellement dans le millénium. C'est complètement faux. Dans d'autres églises, on vous dit que l'église va passer par la grande tribulation. C'est complètement faux. Dans d'autres églises, on croit ceci, on croit cela. Voyez, je dois vraiment faire vérifier ma doctrine, ce que j'enseigne, pour ne pas avoir couru en vain. Pour rien. M'être battu pour rien. Pour rien. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Nous avons des certitudes. Amen. Que Dieu soit reconnu pour vrai et tout homme menteur. Savoir ce que l'on croit et s'y tenir. Et s'y tenir. Ça fait 42 ans que je prêche l'Évangile, que je suis dans le ministère, et mon corpus doctrinal n'a pas changé d'un iota dans toutes ces années-là. Il y a des gens qui écoutent de mes cassettes ou de mes enseignements d'il y a 30 ans, 35 ans, leur étonnement en disant, Pasteur Bourget, vous n'avez pas changé. Heureusement. Heureusement. Voyez, c'est un compliment. C'est un compliment. Je ne veux pas changer. Quand les 3 Hébreux qui étaient à Babylone, un jour on leur a dit, vous allez vous joindre à la foule. Là-bas au fond, il y a une statue à adorer. Les 3 Hébreux avaient dans leur cœur une parole de Dieu. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te prosterneras pas devant aucun autre Dieu. Ils sont restés debout. Parce qu'ils étaient mus par la doctrine, par l'enseignement. Tu n'auras pas d'autre Dieu. Ça leur a coûté la fournaise ardente, mais ils sont sortis vivants de la fournaise ardente. Amen. Gloire au Seigneur. Prenez le temps pour peser la controverse.
Et une fois que vous êtes décidé, ne soyez pas facilement ébranlés. Ce qui est, selon la parole de Dieu, un jour, ne peut pas être, je dirais, contraire à cela un autre jour. Ça ne se peut pas. Ce qui était vrai du temps de Paul, ce qui était vrai du temps de Luther, de Calvin, de Jean Hus, eh bien c'est vrai maintenant. C'est vrai maintenant. Nous ne voulons pas moderniser l'Église. Jamais. Jamais. Les faussetés, les erreurs peuvent changer de forme, attention, mais elles ont toutes le même fond. Alors que la vérité, elle est une et indivisible. Elle est une et indivisible. Elle est toujours pareille au travers des 20 siècles du christianisme. Que les autres pensent ce qui leur plaît. Vous restez ferme, restez résolu sur ce qui vous a été enseigné. Restez inébranlable. L'évangile que vous avez embrassé, par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel quel. Sinon, vous auriez cru pour rien. Pour rien. Et Paul, l'auteur de l'Épître aux Hébreux, va écrire à la fin de sa grande épître, 13 chapitres, et il va dire simplement, regardez ceux qui vous ont enseigné l'Évangile. Et regardez la fin de ces gens-là. La fin, c'est très important. Comment ils ont fini? Comment ils ont fini? Est-ce qu'ils ont tenu leur foi jusqu'à la fin? Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. Et à cette époque-là, la fin des serviteurs de Dieu, c'était la mort. Donc, ils ont été fidèles, malgré le martyre, malgré les persécutions, jusqu'à la fin. À cause de ce qu'ils croyaient. De ce qu'ils croyaient. Recherchez toujours l'esprit de l'apôtre Paul. Si quelqu'un vous prêche un autre évangile, qu'il soit maudit. Ce n'est pas une petite affaire. Inébranlable dans la foi. On sait particulièrement que Paul va parler de Timothée, et il va dire, Timothée est mon enfant bien-aimé, et il est fidèle dans le Seigneur, il vous rappellera quelles sont mes voies en Christ, et il vous rappellera quelle est ma manière dont j'enseigne partout, dans toutes les églises. Il n'y a pas une manière pour l'Europe, il n'y a pas une manière pour l'Afrique, il n'y a pas une autre manière pour l'Amérique du Sud. Non. C'est partout pareil, sur toute la surface du globe terrestre, c'est le même évangile. Allez par le monde entier prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. La pire chose à une personne, la pire chose à un homme qui est correct, qui peut lui arriver, c'est l'inconstance. Il est fragile. Il ne sait plus ce qu'il croit. Il est changeant. Il vacille. Il est inconstant. Il est influençable. C'est très dangereux. Jésus est mon sauveur, je ne chancellerai pas. Je ne chancellerai plus. Tout comme un arbre planté près de la rive. Alléluia, gloire au Seigneur. Dans le livre des Proverbes, il est dit, la peur des hommes tend un piège. Dans le psaume 16, il est dit, quand Dieu est à ma droite, je ne chancelle pas. Je ne chancelle pas. Inébranlable. Inébranlable. Ne peut pas être ébranlé. Inébranlable dans nos buts. Inébranlable dans notre ligne. On suit une ligne et on va s'y tenir à cette ligne-là. Vous savez, il faut faire attention. Quelqu'un a une bonne pensée, une bonne idée, un bon sentiment, mais il ne continue pas. C'est quoi ça? Ce sont des gens qui vont ici et là. Ils vont demander aux amis ce qu'ils en pensent. Qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce que tu en penses? L'autre répond, pas grand-chose. Avec des attitudes comme cela, il n'y a rien qui est accompli. Il n'y a rien qui est achevé. Des personnes qui commencent, mais ne finissent pas. Un homme dans le ministère va commencer à prêcher l'Évangile, mais voilà qu'un membre de l'Église ou un diacre le tire par l'oreille droite. Et cet homme de Dieu s'en va un peu dans cette direction. Soudain, un autre frère lui prend l'oreille gauche et le tire dans une autre, je dirais, direction. Qu'est-ce qui arrive?
cet homme vient de perdre sa virilité. Cet homme vient de perdre sa force. Il est ébranlé. Il est ébranlé dans ce qu'il devait faire, c'est-à-dire prendre sa ligne et rester dans sa ligne. Cet homme est devenu un simple laquais. Il attend l'opinion de chacun. Qu'est-ce que vous en pensez? Que pensez-vous de ma prédication? Je ne vous ai jamais demandé cette question-là et je ne vous la demanderai jamais. Cet homme veut s'adapter. Il veut s'adapter à toutes les conceptions que les autres croient correctes. Paul a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Dieu. Jean-Baptiste n'était pas un roseau agité. Vous savez, dans l'écuménisme, c'est exactement cette attitude. Quelqu'un tire par l'oreille ici, l'autre tire par l'oreille là, et on a la bouillie pour les chats. On a un mariage venant de l'enfer. C'est le sujet de notre prochaine conférence. Voyez quelle place Dieu vous a accordée dans son cœur. Tenez-vous-y. Jérémie, les hommes te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je suis avec toi pour te soutenir. Tu iras là où je t'enverrai, tu leur diras mes paroles. Qu'ils écoutent ou qu'ils n'écoutent pas, ça n'a absolument aucune importance whatsoever. Dis-leur mes paroles. Ne sortez jamais de votre chemin, malgré tout le rire et malgré toutes les moqueries qui peuvent tomber sur vous. Si vous croyez que Dieu vous a appelé à un certain travail, faites-le. Si quelqu'un vous aide, remerciez la personne. Si personne ne veut venir vous aider, dites-leur de se tenir en dehors de votre chemin parce qu'ils vont être écrasés. Que rien ne vous décourage. Que rien ne vous intimide. Dans Esdras, il est dit, les gens du pays découragèrent le peuple. Ils l'intimidèrent pour l'empêcher de bâtir. Et ils gagnèrent à prix d'argent des conseillers pour faire échouer la reconstruction. Ils sont allés tellement loin que même quelqu'un a dit, j'ai une parole de Dieu pour toi. C'était tout de la foutaise pour te décourager. Celui qui veut servir son Dieu doit s'attendre parfois à voler seul, comme un grand aigle. Celui qui veut servir son Dieu doit s'attendre parfois à le servir seul. Nous ne combattons pas toujours dans les rangs avec les autres. Parfois nous sommes comme David qui arrive sur le champ de bataille et il fait face aux moqueries de ses frères, il fait face aux rires de ses frères. Pour qui tu te prends, petit orgueilleux? Tu vas te battre contre ce géant? Voyons non, retourne là-bas, gardez les brebis du Père. Il se moquait de lui, littéralement. Mais David était confiant dans la victoire. Il savait que Dieu était avec lui. Et il savait que ce géant, c'était sa dernière journée sur la planète Terre. Chers amis, nous devons être, nous les chrétiens, comme des héros de guerre. Le héros de guerre, ses muscles ont été durcis par les batailles, les combats, les difficultés. Comment est ton muscle ce matin? Flasque ou entraîné? Ne soyez pas ébranlés, inébranlables. Ne soyez pas influençables, ne soyez pas changeants. Soyez constants. Ne soyez pas secoués, soyez pas expulsés de l'œuvre de Dieu. Ne soyez pas disqualifiés. Le Saint-Esprit un jour a dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Ananias, cet homme, Saul de Tarse, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les rois, pour annoncer l'évangile. Et je lui montrerai ce qu'il devra souffrir à cause de moi. Souffrir. Aujourd'hui, les prophètes d'aujourd'hui vous racontent toujours des belles choses. Aucune idée de souffrance. Ils vous flattent dans le sens du poil et vous disent, tu auras des grandes foules, ce sera merveilleux, les gens vont t'élever et tout ça. Les vrais prophètes de Dieu parlent de souffrance. Je lui montrerai ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Ce qu'il devra souffrir pour mon nom. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous récolterons au temps convenable. Non, on va être établis dans la foi, soudés, cimentés dans le roc, les deux pieds dans le ciment. Si tu veux m'enlever, tu vas enlever le roc, parce que mes pieds sont plongés dans le roc.
On ne voit même pas mes chevilles. Amen. Gloire au Seigneur. Nous allons être établis, inflexibles dans nos buts, inébranlables, tenaces, après avoir souffert. Après avoir souffert. Soldats de la Sainte Croix, chevalier du calvaire, sois ferme si tu veux être victorieux. Des cœurs faibles n'ont jamais rien ébranlé. Paul l'apôtre a fait ses adieux à Éphèse aux hommes de Dieu qui travaillaient dans la grande église et il leur a dit, de ville en ville, le Saint-Esprit m'avertit que des liens, des épreuves, des tribulations, des persécutions m'attendent, mais aucune de ces choses ne m'ébranle. Aucune de ces choses ne m'ébranle. Pourquoi? Parce que je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, pourvu que je finisse ma course et que j'achève, amen, le travail que Dieu m'a demandé d'accomplir. Baissons nos têtes et prions le Seigneur.